Salut à tous, nous sommes en région Poitou-Charentes mes amis, et vous savez où? À Poitiers, pour le grand congrès de l'UNIC, millésime 2013. Alors l'UNIC, vous commencez, je pense, à les connaître, l'Union nationale des indépendants de la conduite. Et devinez quoi? Ils fêtent leur 10e anniversaire de création. Et alors toute l'équipe est au rendez-vous. Philippe, Séverine, Thierry, Sandra, avec comme ligne de conduite du travail, mais aussi, bien entendu, de la détente. 2 jours dans les coulisses du congrès de l'UNIC, c'est un docu-reportage signé PCM Productions. Il y a 10 ans, presque jour pour jour, nous étions en Sologne, à Center Park. 7 fous qui avaient pour volonté de créer un syndicat. Déjà, nous étions seuls contre tous. Nos arguments étaient brocardés par l'ensemble des syndicats historiques de la profession. 10 ans après, alors que nous sommes en pleine négociation pour une réforme des places d'examen, il y a unanimité sur le fait que la NMA est inadaptée. Il est amusant de voir ceux qui ont accepté cette méthode reprendre nos arguments vieux de 10 ans. Il faut savoir que la profession, beaucoup de choses vont mal parce qu'on a laissé faire beaucoup de choses pendant longtemps. Laxisme. Laxisme, on aurait dû déjà venir au combat à l'époque de l'annonce différée des résultats. On est passé à côté de beaucoup de choses. La nouvelle méthode d'attribution qui est pas du tout acceptable. Et quand j'ai découvert l'UNIC, on a vu des gens qui bougent. Enfin, nous en Gironde, rien que cette année, on a eu 3 manifestations. Ah oui, oui. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus suivis. En Gironde, on était 5 en 2008, on est 30 aujourd'hui. Donc je crois que l'UNIC a un grand rôle à jouer dans les années qui viennent pour la profession. Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'administration n'est pas assez proche des problèmes du terrain, puisqu'on est des enseignants. Donc on enseigne la formation de la conduite à des jeunes, mais aussi des gérants d'entreprise. Et donc il faut savoir gérer des sociétés, mais il faut être aussi enseignant. Et les gens ne se rendent pas compte qu'effectivement, c'est 2 métiers qui sont très proches, mais qui sont aussi très éloignés. Tu penses que c'est l'État qui t'a fait perdre des emplois? Oui, dans un certain sens. Bon, après, il y a... Le système, en tout cas. Voilà, le système. Moi, j'ai eu des soucis. Je suis justement en redressement judiciaire sur 2 de mes sociétés. J'étais obligé de licencier du personnel parce que j'ai su des choses après coup. Là, je prends l'exemple de ce qui vient de se passer au congrès de l'UNIC. On vient de savoir que les inspecteurs étaient en grève. Et nous aussi, on a nos soucis, nous, on a un rapport direct avec la clientèle. Comment faire pour améliorer nos conditions de travail, pour que nos élèves vivent mieux leur permis de conduire, et puis nous améliorer tout le temps nous améliorer, tout le temps progresser. Telle est notre devise. Pour toi, c'est important d'intégrer un syndicat? Tu aurais pu aussi rester toute seule dans ton coin? J'aurais pu rester toute seule dans mon coin. Je reste persuadée qu'il faut être syndiqué pour essayer de faire avancer les choses, surtout dans cette profession. Le bon côté de l'UNIC, c'est justement que c'est un syndicat d'auto-école et non un syndicat des professions de l'automobile. Donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre familiale? Alors, si vous voulez, de toute façon, au niveau de l'UNIC, il n'y a pas de souci. On sait que c'est une organisation qui travaille. Et donc, c'est pour l'amélioration de nos conditions, bien évidemment, que ce soit au niveau des places d'examen, des futurs, de la réglementation qui doit évoluer. Donc, nous attendons à ce que notre syndicat fasse valoir nos droits au meilleur niveau, c'est-à-dire au niveau du ministère. Il n'y a pas de souci, on lui fait confiance à ce niveau-là.
Ça a toujours été comme ça. Pendant 1 an, et à chaque fois que la date était refixée, vous remettiez un système qui faisait qu'on était obligé de prendre 6, 7 ou 8 mois complémentaires. Alors on peut vous prendre... Je m'attendais bien à une réaction vive de la salle. Une réaction vive qui est naturelle, qui est logique. Depuis 23 ans, la profession paye pour un service sans savoir trop comment ça s'est passé. Il n'y a pas de prix, apparemment. Ouais, il n'y a pas de prix, c'est opaque. Et là, surtout, ce qui fout en rogne les gens, c'est qu'elle découvre qu'elle a, par ses paiements, les fonds de la profession, elle a offert à l'administration un outil que l'administration contrôle. En un mot, nous avons payé à l'administration un outil que l'administration contrôle, et ça, c'est inacceptable. Dites à vos collaborateurs, et c'est pas mon habitude, que si j'étais eux, je ferais le 25 décembre, le 25 novembre. Parce que nous, on pourrait ne pas partir en vacances à la fin de l'année. Moi, ce que je veux dans un congrès, et avec les intervenants que je fais venir, c'est que les intervenants soient face à la salle et écoutent la salle et entendent la salle. Parce que tous ces gens qui viennent ne rencontrent jamais les responsables. Il faut leur laisser à un moment le droit, la possibilité de s'exprimer. Alors c'est sûrement tendu, c'est sûrement violent, mais en même temps, c'est jamais destructeur. Et donc, en final, ces intervenants qui viennent dans des congrès d'UNIC et qui pourraient se sentir agressés, repartent toujours satisfaits, parce qu'on finit toujours sur une note positive et constructive. On a été les premiers à émettre des idées de grands changements, d'une sorte de bouleversement dans notre métier. C'est un syndicat qui est pérenne, qui est actif, qui a de plus en plus d'adhérents. On peut continuer sur ce chemin. Voilà, il faut des adhérents supplémentaires. Et on prouve bien que si ça fait 10 ans qu'on est là, il y a encore du chemin à faire, mais on peut se battre et continuer à aller avancer et faire modifier la profession pour que ça soit pérenne pour tous. Je crois que l'UNIC, c'est avant tout une bande d'amis, et c'est bien ça qui est important, et qu'on est tous les ans heureux de se retrouver. Je voudrais aussi, ça a été dit tout à l'heure, mais je voudrais une pensée particulière pour les gens qui viennent de loin, comme les Guadeloupéens, et qui sont toujours heureux d'être là, et qui sont tous les ans plus nombreux. Et puis, à dans 20 ans.